C'est la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui. Là, je me suis lancé un nouveau défi. Je suis un fan fini de collection de cartes sportives. Le gros problème que j'ai, c'est quand je vais chercher des boîtes, je peux pas m'empêcher de toutes les ouvrir puis passer à travers dans de 20 minutes. Là, je passe à travers ma boîte. Et puis, je en achète 2-3, ben, je passe à travers 2-3 boîtes. C'est pas trop long. Puis là, ben, c'est long à patienter jusqu'à la prochaine ouverture de boîte. Ayant quand même un budget limité, là, je ne suis pas millionnaire, fait que je n'ouvre pas des boîtes à tous les jours. Là, je vais faire un nouveau défi. Mon défi, c'est d'ouvrir un seul paquet à tous les jours. Donc, ça veut dire que c'est un défi de 18 jours. Il y a quand même 18 paquets dans cette série-là. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Bon, c'est pas parce que c'est une des moins chères, même si ça aide un peu. En fait, c'est ma troisième boîte que j'ouvre d'O-Pee-Chee et puis Hobby. J'ai beaucoup aimé. J'ai été agréablement surpris de ce qu'il y avait comme hit. Bon, on s'entend, c'est pas des hits à 2000$, là. Mais quand même, je trouve ça le fun. Je pense que quelqu'un qui se donne la peine peut revendre ses hits puis arriver dans son argent. Puis quelqu'un comme moi qui aime ça, quand même avoir aussi un base set puis le compléter. Même si c'est plus vraiment d'actualité. Aujourd'hui, les gens, c'est des hits qu'ils recherchent. Mais je trouve ça toujours le fun, moi, de compléter mes séries. Puis O-Pee-Chee, ça va se compléter assez bien quand même. Les cartes sont vraiment très abordables quand je vais pouvoir la compléter. Là, ça ne sera pas difficile de compléter ça. Ceci étant dit, là, je vais commencer le défi avec vous. J'ouvre seulement c'est-à-dire un paquet. Puis avant d'ouvrir, vous allez voir ici en arrière, là, c'est des genres de cartes là, que j'ai pu avoir, même si vous voyez que c'est pas du O-Pee-Chee standard, comme ça laisse O-Pee-Chee Glossy. Elle est gold, donc elle a plus de valeur, par exemple, qu'une silver ou une bronze. Elle est un peu plus rare, celle-là. Donc, j'étais bien content d'avoir... En fait, dans le même premier paquet que j'avais ouvert la dernière fois, j'avais eu deux Nick Suzuki, fait que j'étais bien content. Dans les cartes que vous voyez ici, probablement celle qui vaut le plus, c'est le Joker ici de Grit. Ils sont plus difficiles à obtenir, les Jokers. Je trouve ça vraiment cool, cette série-là, qui permet de compléter les 54 cartes d'un paquet de cartes. Jusqu'à date, j'en ai à peu près 35-40 d'accumulés, fait qu'il ne m'en manque pas beaucoup. C'est les As et les Jokers qui sont les plus difficiles à avoir, mais j'ai eu la chance d'avoir le Joker en partant, que je dirais vaut à peu près 25$. Ensuite de ça, ben, les autres, ils ne valent pas grand-chose, mais je les trouve bien belles. C'est des... sont difficiles à obtenir. Ça dépend desquels que tu pognes, là. Il y en a qui vont valoir plus que d'autres. Mais ceux-là, quand même, sont intéressants. Je vais vous dire, ça va varier entre 5 et 50$, tout dépendant du trophée en question, du joueur. Ceux-là, ils valent à peu près 5$ maximum chacune. C'est les trophées Clancy, donc c'est ça, j'en ai deux. J'ai celle-là aussi. Elle, c'est une belle surprise, en fait. J'étais bien content de l'avoir. Il y en a juste 99 sur le marché de celle-là. C'est une preview de Carey Price. Comme vous pouvez voir, là, elle est numérotée. Donc, il y en a 99 comme celle-là. Bon, là, je vous ai fait assez patienter. On va faire le défi ensemble. J'ouvre la boîte. Fais-moi confiance, là. Je vais ouvrir seulement qu'un paquet, même si ça va être difficile, ça va être tough, là. J'en ouvre un qu'un. Puis je vais essayer de patienter jusqu'à demain pour ouvrir un autre paquet. En espérant d'avoir un bon hit pour commencer. Ce que j'ai remarqué en passant pour ce qui est de ces paquets-là, vous allez voir, ben vous allez voir, vous ne verrez peut-être pas, mais moi je le sais, sont difficiles à ouvrir les paquets. Fait que moi je déchire la boîte, celle-là je m'en fous un peu de la boîte. Là. Bon. Alors, oui, je disais qu'elles sont difficiles à ouvrir les paquets. Le plastique qu'ils ont pris, je ne sais pas trop pourquoi, ils ne sont pas évidents. Mais anyway. Alors, lequel que je vais ouvrir? Je remarque que je trouve ça triste. Je ne vois pas de paquet glacé comme il y avait avant. Ils ont plus, quoi. Ah, ça c'est bien plat. OK. Alors, j'ouvre celui-là ici, le premier. Souhaitez-moi bonne chance. Ouais, il y avait un petit paquet de O-Pee-Chee glacé. Et là, je vois que probablement que c'était juste
pour les précommandes ou les premières boîtes. Bon, c'est parti. Donc, Jonathan Toews. Vic. Ah ben, Colin, ça part bien. Yeah! Hey! Excellent. Donc, Drew Doughty. Donc, ben heureux de l'avoir. Trophée Norris. Ça, j'ai comme le pressentiment que ça va valoir pas mal plus que mes autres trophées là, du trophée King Clancy. Là. Pas mal certain de ça. Donc, Drew Doughty. Belle carte. Très, très belle. Fait que, elle va prendre la place des autres. OK, League Leader, meneur de circuit. Leon Draisaitl pour le meneur de la Ligue au point de vue des assists. Et Adam Henrik. Bon, ben ça part en force. Bien content d'avoir une belle carte en partant. Vous allez sûrement voir, je vais vous donner la valeur. Là, ça va apparaître à l'écran. Bien heureux de cette belle carte-là. Hey, ceci dit, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Revenez voir demain. Je vais vous ouvrir un autre paquet live avec vous. Puis, je vais vous conter... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous conter une petite anecdote de connexion à chaque jour. Aujourd'hui, ma petite anecdote, en fait, je vais vous parler des années 90. Bon, les années de merde, comme certains vont dire, parce que, bon, le marché était saturé de cartes de hockey. Je vais vous parler de mon frère qui a eu la chance d'avoir une carte signée de Breda à l'époque. Et si je ne me trompe pas, il y en avait seulement 250 sur le marché. Je me souviens quand on avait fait... il y avait même du monde qui courait après lui à l'école pour lui voler sa carte. C'était tout un happening à l'époque. On recule là, quand même début des années 90. Une carte qui se détaillait pas loin, je dirais, qui valait en tout cas 400-500$. C'est sûr qu'un jeune que ça, il se fait courir après dans l'école. Tout ça pour dire qu'on a fait le Forum de Montréal. Il y avait, juste pour dire comment c'était fort les collections de cartes à l'époque. Il y avait plein d'exposants sur le plancher du Forum de Montréal. Il y avait beaucoup de monde. On a été voir plusieurs personnes se faire des prix. Puis finalement, ben, il y a quelqu'un qui nous a offert, qui a offert à mon frère pour, je ne me trompe pas, c'était 275$. C'était quand même pas si mal. Parce qu'il expliquait que le marché, c'était surtout à Saint-Louis à l'époque. Puis que ça serait plus difficile de vendre ça à valeur du Beckett. Là, parce que le Beckett, il ne faut pas oublier, c'était notre référence, le livre Beckett. Aujourd'hui, c'est plus des Maven ou des eBay là, sur lesquels on va se fier pour savoir la valeur des cartes. Beckett est toujours là, mais on s'entend que je pense pas que c'est très commun les gens qui vont acheter le Beckett là, pour avoir la valeur des cartes. Donc, c'était ma petite anecdote. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se reparle très bientôt. Salut la gang!